Tudor a tendance à sortir de nulle part et à lancer un nouveau modèle à certains moments précis de l'année. Et pendant la Dubai Watch Week 2025, ils nous ont encore surpris avec une extension de leur collection Ranger sans fioriture. Non seulement nous avons eu une nouvelle taille de boîtier de 36 mm qui rapproche la Ranger de ses racines vintage, mais elle est désormais disponible avec un nouveau cadran beige mat que la marque appelle Dune White. La variante de 36 mm rejoint le modèle de 39 mm déjà présent au catalogue, la version plus grande bénéficiant également du cadran Dune White, ce qui porte la gamme à un total de 4 versions, sans compter les différentes options de bracelets et de bracelets métalliques. J'ai maintenant les 4 modèles à examiner. La Ranger sert de porte d'entrée aux montres Tudor équipées de calibres manufacturés, ainsi que de passerelle vers cette catégorie apparemment contradictoire que l'on appelle les montres utiles de luxe. Je sais que ce concept peut déjà mettre certains mal à l'aise. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, la Ranger est une figure emblématique de l'histoire de Tudor, descendante de la Tudor Oyster Prince, référence 7909 des années 1950. L'Oyster Prince Ranger a été introduite dans les années 1960 et est apparue pour la première fois dans le catalogue en 1969, restant en production jusqu'en 1988. C'est la référence 7995 de 34 mm qui a établi les codes esthétiques de la Ranger avec son cadran noir et sa disposition 12, 3, 6, 9 et l'aiguille des heures en forme de pelle qui a ensuite fait son retour dans la version agrandie de 2014, la Heritage Ranger de 41 mm. Après l'arrêt de ce modèle, la Ranger a eu droit à une réédition de 39 mm en 2022 pour marquer le 70e anniversaire de l'expédition britannique au nord du Groenland, désormais équipée d'un mouvement certifié COSC. Beaucoup de gens appréciaient déjà le boîtier de 39 mm de la Ranger, mais la version 36 mm séduit encore plus les collectionneurs à sa sortie. Nous constatons également que beaucoup de personnes se sentent désormais plus à l'aise avec la tendance progressive à la diminution de la taille des boîtiers, qui se rapproche davantage des modèles vintage. Et 36 mm n'est pas si éloigné des 34 mm des modèles originaux et s'aligne avec l'Explorer, la légende de longue date de la marque sœur Rolex. Et associé à la taille de boîtier déjà établie de 39 mm, nous avons maintenant cette nouvelle couleur de cadran qui enrichit la famille de modèles pour satisfaire un plus large éventail de collectionneurs. Avant de découvrir les nouveautés, regardez notre incroyable vidéo sur les archives de Tudor disponible sur notre site. Danny Milton de notre équipe et Cole Pennington de Tudor s'assoient pour passer en revue certaines des montres les plus rares des archives de Tudor. Et beaucoup de ces montres n'ont même jamais été commercialisées auprès du public. Ils passent en revue des modèles comme le prototype Sub Bordeaux des années 90 qui a été la principale inspiration pour la Tudor Black Bay Bordeaux qui sortirait plus tard. Des modèles des années 1930 présentent aussi des boîtiers rectangulaires coussins. Oui, Tudor l'a fait. Montre de plongée militaire, célèbre Tudor Submariner, série Big Crown et plus encore. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la recommande vivement aux passionnés de Tudor. C'est 30 minutes de passion horlogère pour tous ceux qui aiment ce sujet. Il y avait beaucoup de choses que j'aimais dans la Heritage Ranger de 41 mm, mais beaucoup de gens trouvaient que cette taille unique de 41 mm était trop imposante pour de nombreux poignets. Avec la dernière génération, il est tout à fait logique que Tudor ait réduit la taille, compte tenu du succès qu'ils ont rencontré avec d'autres modèles de la gamme, comme la Tudor Black Bay. 58 et qu'une montre de style Ranger peut sembler légèrement surdimensionnée par rapport à son diamètre, étant donné la plus grande ouverture du cadran et la lunette plus fine. La version de 36 mm garde des proportions compactes avec une hauteur de boîtier de 11 mm et une longueur corne à corne de 44,1 mm. Pour la version plus grande, en plus du diamètre de 39 mm, le boîtier propose une 47 mm et une 12 mm. Les flancs du boîtier incluent un verre saphir joliment bombé qui, à mes yeux, et peut-être que je me trompe, semble plus prononcé, le bombé du verre sur la version 39 mm que sur la 36 mm. La lisibilité à travers le verre est excellente grâce à l'absence de traitement réfléchissant sous le cadran et au revêtement anti-reflet sur la version 39 mm. Maintenant, vous vous demandez quelle est la meilleure taille de boîtier à choisir, et cela va surtout dépendre des préférences personnelles. Je pense que lorsqu'on parle de montres de 39 mm ou moins, elles vont convenir à la plupart des tailles de poignet. Et je pense toujours qu'il est plus facile de porter une montre plus petite qu'une montre trop grande pour votre poignet.
Maintenant, si je devais faire une comparaison ici juste pour le style Tudor avec d'autres modèles, je dirais que la Ranger de 39 mm se porte légèrement plus grande que la Tudor Black Bay 58 en raison de son ouverture de cadran plus large. Et la Ranger de 36 mm se porte de façon comparable à la Black Bay 54 avec quelques différences optiques dues au fait que son cadran occupe une plus grande partie de ce diamètre. Bien que la Ranger soit plus courte que ces deux modèles, c'est surtout le rapport cadran-lunettes qu'il faut observer, mais cela offre un autre point de comparaison. Maintenant, l'un de mes aspects préférés de la Ranger, c'est la finition de son boîtier. Et pour certains d'entre vous, vous pourriez vous gratter la tête parce que c'est assez simple. Ce n'est pas trop extravagant, ce que j'apprécie vu la vocation de cette montre. Beaucoup de marques font l'erreur de vouloir présenter un ensemble luxueux de finitions alternées sur le boîtier en oubliant au passage la raison d'être originale de la montre. C'est quelque chose que je vois tout le temps et je pense que la Ranger réussit parfaitement sur ce point. Quand les marques prennent cette direction, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une sorte de surcompensation et qu'elle passe à côté de l'essentiel. La Ranger est une montre d'exploration tout-terrain qui l'évoque par sa finition satinée sur toute la surface. Le boîtier reste élégant grâce au chanfrein sur toute la longueur, mais contrairement à d'autres modèles Tudor plus polis, celui-ci ne l'est pas. Le seul polissage visible est sur le bord extérieur de la lunette, rendant la montre apte à masquer les rayures sur l'acier inoxydable 316L. La Ranger s'assume pleinement dans ce qu'elle représente, une montre prête à tout, à aller partout, avec une étanchéité de 100 mètres aidée par la couronne vissée signée arborant la célèbre rose Tudor et un fond de boîtier en acier inoxydable massif non décoré. Un détail qui manque à cette génération de Ranger, ce sont les cornes percées qui étaient présentes sur le modèle Héritage de 2014. Et c'était une caractéristique très appréciée par de nombreux amateurs de changement de bracelet, une catégorie qui correspond probablement à beaucoup de propriétaires de Tudor Ranger. La largeur des cornes est de 19 mm pour la version 36 mm et de 20 mm pour la variante 39 mm. Bien que 20mm soit plus universel, la largeur de Dix9 Ménamé pose moins de problèmes aujourd'hui, car de plus en plus de fabricants proposent des bracelets en tailles impaires. Cela n'a plus d'importance si vous comptez garder la Ranger sur son excellent bracelet. C'est un choix sportif polyvalent au design 3 maillons entièrement brossés avec des maillons vissés confortables. La boucle déployante signée suit la forme du reste du boîtier et offre l'excellent réglage rapide T-Fit. La Ranger est aussi proposée avec un bracelet en tissu vert olive à passage unique, orné de rayures rouges et beiges tissées en France sur des métiers du 19e siècle. Le format du cadran de la Ranger reste fidèle à ses origines, proposant désormais une nouvelle option avec une teinte Dune White, créée pour mettre en avant son partenariat avec le Rallye Dakar, l'une des courses tout-terrain les plus difficiles au monde. La marque désigne également cette couleur comme beige, ce qui est exact. Elle est plus riche qu'un simple blanc cassé, plutôt comme un coquille d'œuf ou une crème, mais pas tout à fait un kaki sable. Donc Dune Blanc est un nom aussi bon qu'un autre. La nouvelle teinte est disponible dans les deux tailles et offre un aspect plus léger que l'option traditionnelle en noir mat. L'arrière-plan du cadran bombé présente une texture mat finement grainée, ce qui permet aux éléments imprimés de vraiment ressortir. Et bien que la lisibilité soit excellente dans les deux coloris, le look plus décontracté du Dune Blanc en fait une excellente montre d'été, car les éléments noirs imprimés ressortent sur le fond clair. Le texte est minimal avec le mot symbole Tudor Shield à Genève sous le 12 et au-dessus du 6, l'inscription simple « Rangé ». Des traits simples marquent les minutes sur le pourtour et plus à l'intérieur, vous trouverez les heures indiquées par de grands chiffres arabes aux points cardinaux accompagnés de rectangles aux arrêts intermédiaires. Dans la version noire, les index des heures sont beige photina clair et offrent une lueur verdâtre évoquant le tritium vintage, avec une luminosité largement suffisante. Ici, les deux variantes de couleurs adoptent des approches différentes. Le cadran noir opte pour des aiguilles de ton argenté, tandis que la version Dune choisit un ensemble d'aiguilles noires remplies de matière luminescente, ce qui améliore considérablement la lisibilité. Le cadran Dune White diffère également du noir sur un autre aspect. Les chiffres noirs n'ont pas de matière luminescente. Tudor place à la place de petits points luminescents sur le bord du cadran, alignés avec les index horaires. Ce choix est nécessaire et compréhensible vu le cadran clair et les marquages noirs, même si la lisibilité sera moindre en faible luminosité. L'aiguille des secondes, sur les deux couleurs, contient aussi de la matière luminescente dans le trapèze aligné aux index des heures et se termine par une pointe rouge en seringue touchant les minutes. Quelle que soit la taille, c'est l'esprit de la Ranger. Elle propose un design simple et très fonctionnel sans distractions inutiles, et cela inclut l'absence de guichet de date. Tudor a longtemps utilisé des mouvements externes comme ETA, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
La marque détient désormais une participation dans Kinesis qui est utilisée pour leur calibre MT. Kinesis a été créé séparément de la fondation Hans Wilsdorf, propriétaire de Tudor et Rolex, pour pouvoir vendre des mouvements à d'autres entreprises. Désormais, la Ranger utilise le calibre manufacture MT 5400 pour la version 36 mm et le MT 5402 pour l'option 39 mm, qui sont tous deux des calibres sans date différents de 4 mm de diamètre. Ce sont deux chronomètres certifiés COSC, et avoir le fabricant à proximité offre des avantages de cohérence et de contrôle qualité. Les deux calibres disposent de la fonction stop seconde et du remontage manuel, de 27 rubis et d'une fréquence de 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Ils possèdent un balancier à inertie variable, libre dans leur architecture, et un spiral en silicium en son cœur, ce qui améliore la résistance au magnétisme. Et ce sont de véritables calibres 3 aiguilles également, sans complications de date ni position fantôme sur la couronne. Les mouvements offrent une belle réserve de marche de 70 heures, et la précision attendue est comprise entre -4 et +6 secondes par jour. Tudor applique cependant une norme de test interne encore plus stricte, exigeant une précision de -2 à +4 secondes par jour. La décoration bien exécutée demeure assez basique et industrielle avec un brossage radial et un peu de gravure mécanique. Et comme la Ranger elle-même, la série MT 5400 est un calibre qui reste fidèle à l'esprit des montres-outils, un calibre fiable et bien conçu qui fait le travail sans chichi. Voici donc quelques réflexions finales sur ces nouvelles Tudor Ranger. Lorsque la Tudor Ranger a été réintroduite en 2022, elle représentait un élément manquant dans le catalogue de Tudor. Au bout de 3 ans, elle a tout de même réussi à conserver des fans, même si elle était restée derrière d'autres montres sportives comme la Pelagos et a même dû faire face à des défis internes en se comparant à un autre modèle 3 aiguilles, la Tudor Black Bay One. Avec le cadran tridimensionnel de cette gamme, le bracelet a 5 maillons et une variété supplémentaire pour répondre à plus de préférences de collectionneurs. Le boîtier de 36 mm et les cadrans Dune ont apporté à la collection un renfort très attendu, servant de porte d'entrée à l'aspect professionnel du catalogue Tudor. La Ranger est certes en deçà en termes de raffinement par rapport aux autres modèles Black Bay. Elle possède un cadran imprimé, n'a pas la certification Master Chronometer, même si elle est certifiée COSC, et présente un boîtier entièrement brossé sans aucun reflet. C'est une montre assez simple d'apparence quand on y regarde de plus près. Cependant, ces choix faits du point de vue du design ont clairement été pris avec intention. La Ranger représente une époque révolue de l'horlogerie chez Tudor et Rolex, avec des montres comme l'Oyster Prince et la Rolex Explorer 1016, et cela avec un effet significatif. J'ai toujours eu du mal avec l'expression « montre-outil » quand je la prononce de nos jours, car je trouve que cette expression devient de plus en plus oxymorique, surtout quand on parle d'une montre dont le prix de vente commence à 3 350 $ sur bracelet. Malgré cela, quand on tient la Tudor Ranger en main, et mieux encore, quand on la porte au poignet, on a quand même l'impression qu'elle mérite vraiment cette appellation de montre-outil. La Ranger assume pleinement sa forme. Et pour ceux, rares, qui attendent de leur montre vendue autour de 3 ou 4 000 $ qu'elle en fasse plus, c'est probablement l'outil idéal pour la tâche. Bon, les gars, voilà mon avis sur ces nouveaux modèles Tudor Ranger. Que pensez-vous de cette nouvelle sortie? Je me souviens quand c'est sorti en plein milieu de la Dubai Watch Week, ça semblait être l'une des sorties qui a le plus fait réagir pendant tout l'événement. Je pense que Tudor a bien choisi le moment pour lancer ça et faire sensation. J'aimerais aussi connaître votre avis sur ces Rangers. Avez-vous une Ranger de 39 mm dans votre collection? J'aimerais voir des retours d'expérience sur le long terme dans les commentaires. Je sais que ça aide d'autres à envisager d'en ajouter une à leur collection. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Ça aide beaucoup la chaîne. Visitez teddybaldo.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat effectué sur notre site inclut une expédition rapide, un service client dédié et une garantie constructeur sur tous les produits que nous proposons. Si vous êtes de passage à Cleveland, Ohio et cherchez une montre, nous serions ravis de vous aider en magasin ou en ligne. Cela nous soutient dans la création quotidienne de contenu, une activité que nous aimons. Donc, si vous pouvez nous soutenir en effectuant un achat, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients. Cela compte beaucoup pour nous. Et merci encore pour tout votre soutien. Mais les gars, merci encore infiniment de regarder nos vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.